Bonjour à tous, moi c'est Emeline, merci, ça va être facile pour la transition. Donc voilà une action H2O qui permet de mettre un peu en valeur les doctorants et les postdoctorants et surtout à les aider dans leur démarche d'emploi, de savoir un peu où ils vont aller après. Donc pour ça, on a créé la journée H2 Objectif Pro qui est toute fraîche puisqu'elle a eu lieu ici hier. Donc on va essayer de vous refaire des retours un peu frais, à chaud. Donc, juste pour commencer, d'où ça vient ces journées H2O. Donc d'une part, Claire-Lise a contacté une part des doctorants et postdoctorants de la communauté H2O dans l'idée de faire un groupe de travail qui avait pour objectif de développer des outils, événements utiles pour les doctorants et postdoctorants H2O Lyon, pour les aider dans leur travail de recherche et leur insertion professionnelle. Donc le premier constat qu'on a pu faire, c'est que déjà, la plupart d'entre nous ne connaissaient presque pas H2O ou n'avaient pas l'impression de faire partie de la communauté H2O. Donc voilà, le constat, manque de communauté doc-postdoc au sein de l'EIR et qui avait clairement une envie de créer des liens et des opportunités d'échange. Donc là, on a réfléchi, on s'est dit, bon, au sein de chaque labo et chaque institution, il y a des choses qui sont faites. Mais l'idée, là, c'est de proposer quelque chose qui serait différent et qui pourrait nous aider à nous rencontrer tous et faire part de nos diverses expériences. Donc, la première chose que le groupe de travail a essayé de faire, c'était justement de créer un événement de rencontre qui est la journée H2 Objectif Pro. Donc là, on vous a mis toute l'équipe qui s'est mise en place. Donc, on voit ici qu'on vient de différents labos, INRAE, EVS, etc. Et surtout qu'il y a des doctorants et des postdocs. Donc on a vraiment les deux approches qui sont représentées. Donc je vais laisser la parole à Morgane. Donc suite à ça, on s'est tout d'abord demandé à qui allait s'adresser cette journée. Donc bien évidemment, elle s'adressait à tous les doctorants et postdoctorants de la communauté, également à tous les jeunes chercheurs qui sont parfois peut-être en recherche d'emploi. Donc des personnels qui travaillent dans le domaine de l'eau. Et puis finalement, on a aussi par la suite décidé d'ouvrir un petit peu cette journée à peut-être des collègues, des collaborateurs qui travaillaient également dans le domaine de l'eau. Donc on a été très contents puisqu'on a obtenu pour cette première journée 46 participants qui étaient donc tous présents hier. Et on a ensuite essayé de savoir d'où provenaient ces participants et quels étaient leurs statuts au moment de leur inscription. Donc on voit que globalement, la majorité des participants sont actuellement en thèse, en doctorat. Et on avait également une petite partie des participants qui étaient en postdoctorat et puis certains en recherche d'emploi, donc soit, comme le disait Claire-Lise tout à l'heure, soit entre une thèse et un postdoctorat, soit entre deux postdoctorats. Et puis on a également recherché à savoir de quelle structure est-ce qu'ils provenaient. Donc il y a certaines structures qui sont très largement représentées, comme l'INRAE, EVS et DIP, ainsi que le LENA, et puis il y a d'autres structures qui sont un petit peu moins représentées, mais qui étaient tout de même présentes hier lors de cette journée. Ensuite, quels étaient les objectifs concrètement de cette journée ? Elle visait tout d'abord à permettre aux participants de découvrir des possibilités et des opportunités de carrière après leur doctorat, pour pouvoir booster leur carrière professionnelle. On a également permis aux participants de développer leur réseau grâce à tous les échanges qu'on a pu avoir avec les intervenants. Acquérir également des compétences utiles pour pouvoir poursuivre la carrière, notamment grâce aux différents ateliers qui ont été menés. Et puis simplement rencontrer, échanger, discuter avec tous les praticiens que l'on a pu convier à cette journée. Il y avait différents secteurs, ça c'était vraiment un choix, de pouvoir avoir différents secteurs représentés lors de cette journée. Donc on avait des professionnels qui venaient du métier de la recherche, avec la recherche académique, l'enseignement et la recherche, ainsi que la recherche et développement dans les grandes entreprises. On avait également des professionnels qui venaient du métier du service, donc avec des représentants de bureaux d'études, d'associations et de cabinets de consulting. Et puis enfin, des métiers plutôt du secteur public, avec des représentants de syndicats, d'organes ministériels et de collectivités territoriales.
Donc, la journée s'est déroulée en 3 temps majeurs. Donc, le matin, il y a eu des présentations donc, des différents blocs métiers que Morgane vient de citer, avec une dizaine d'intervenants. Je pense que les intervenants ont apprécié cette façon de faire. Ils ont pu discuter de leur parcours, d'où ils venaient, etc., faire un peu leur psychothérapie, comme certains l'ont dit. L'après-midi, on avait un temps plutôt atelier compétences professionnelles. Donc on détaillera après quels ont été ces ateliers. Donc 2 ateliers sur 3. 3 au choix, mais 2 ont été réalisés. Ensuite, à la fin, on avait une séance de speed networking qui permettait de discuter avec des intervenants sur un format court. Et tout au long de la journée, bien évidemment, pause café, déjeuner, etc., qui permet des échanges plus informels, mais qui sont toujours très importants dans nos métiers. Donc, on a mis aussi en place très rapidement une enquête de satisfaction. Donc, on a essayé de motiver les gens à y répondre hier soir pour qu'on puisse vous présenter quelques résultats aujourd'hui. Donc, la moitié ont répondu, la moitié des participants. Donc, on aura quand même déjà un peu une idée de leur ressenti. Donc, voilà, avec le magnifique petit QR code ici, très technologique. Et voilà, Morgane va vous présenter. Donc, effectivement, pour la première partie, donc, le matin, on avait des intervenants qui venaient représenter tous les différents secteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on avait vraiment une très grande diversité de représentants qui venaient des métiers de la recherche, du métier du service et du secteur public, avec une dizaine d'intervenants qui étaient en présentiel ou en distanciel et qui ont vraiment permis à tous les participants de pouvoir découvrir, approfondir certaines particularités de chacun de ces métiers. Donc, pour vous donner un tout petit peu plus d'informations sur ce qui a vraiment été présenté lors de cette journée, chacun a présenté son parcours, son métier type, par exemple sur la journée ou au cours d'une année, également les objectifs de chacun des métiers et les missions qui sont afférentes à chacun des métiers, les compétences à avoir et les compétences qu'on va également acquérir au cours de toutes ces différentes études. Et puis, on a également recentré un petit peu les présentations sur l'intérêt d'avoir un doctorat pour pouvoir à un moment donné de sa carrière, pouvoir obtenir tel et tel poste dans son futur professionnel. On a également essayé de mettre en avant les avantages et les désavantages liés à chacun des métiers, et puis également les différentes étapes du recrutement. On en parlait tout à l'heure, est-ce que c'est long d'obtenir tel et tel poste? Est-ce que ça nécessite d'avoir de nombreux CDD avant d'obtenir un CDI? Donc ça, c'était les quelques informations qui ont été évoquées hier avec quelques représentations de ce que l'on a pu avoir en termes de présentation. Et puis juste pour vous donner, comme le disait tout à l'heure Emeline, l'enquête de satisfaction, les premiers résultats qui ressortent avec les 50% des participants qui ont répondu, on a globalement des très bonnes réponses, un taux de satisfaction qui est très élevé puisqu'on n'est pas en dessous de 4,4 sur 5 réponses positives pour cette enquête de satisfaction. Donc on a les participants ont globalement tous apprécié la diversité des métiers qui ont été présentés, la pertinence du contenu, la durée de présentation de chacun des métiers et puis également la qualité de l'échange avec les intervenants qui ont tous été notés au-dessus de 4 sur 5 pour la présentation du matin. Alors ensuite, l'après-midi, on a passé aux ateliers compétences pro. Donc il y avait 3 ateliers au choix. Un atelier montage de projet, donc ça fait rebond avec ce que Claire-Lise disait. Beaucoup d'entre nous sont un peu light sur le sujet. Donc l'idée, c'était d'aborder quelles étaient les aides possibles pour nous, les différents guichets, qu'est-ce qu'on met dans un dossier, comment on conçoit un budget, les grandes règles. L'autre atelier, c'était construire son projet de recherche. Donc là, plutôt à viser de rester dans l'académique. Donc quelles sont les grandes étapes de construction, les possibilités, les bonnes pratiques. C'était vraiment un moment d'échange où on pouvait poser toutes nos questions, des questions plus ou moins complexes si on était doctorant ou post-doctorant. Donc il y avait vraiment un réel échange. Ensuite, on avait un atelier CV et compétences. Donc je n'y ai pas participé, je ne vais pas pouvoir faire grand retour. Mais l'idée, c'était qu'il soit très ciblé sur les docteurs, aborder les différences d'un CV académique, un CV non académique, prendre conscience et mettre en valeur ses compétences en tant que docteur. Et
le petit retour sur l'enquête de satisfaction. Donc là, on a encore des bonnes notes, sauf peut-être un 3,8 ici sur la durée des ateliers. Beaucoup ont trouvé que c'était un peu court, donc on avait 45 minutes pour aborder des sujets qui étaient quand même assez complexes. Donc ça sera à réfléchir pour les prochaines journées. Mais donc voilà, premier retour à chaud. Ensuite, la dernière partie de la journée, c'était le speed networking, où là, une quinzaine de professionnels des différents secteurs qu'on a présentés avant étaient représentés. Donc, certains étaient des intervenants du matin, mais pas que. On a réussi à avoir d'autres praticiens, d'autres personnes. Donc, ça a été plutôt apprécié. Et l'idée, donc, c'était de rencontrer ces intervenants de manière un peu plus informelle, autour d'une table, sous un format court, en petits groupes. Donc ça va dans l'idée de savoir communiquer, de faire son réseau, et c'est un moyen assez facile pour le faire. Donc on était en petits groupes de 3 doctorants, jamais les mêmes à chaque tour. On allait voir un praticien, on se retrouvait avec un nouveau praticien, avec des nouveaux docteurs, et là on pouvait échanger de manière informelle. Et donc on a réussi à faire 5 tours de 15 minutes, donc aller voir 5 praticiens différents, et le dernier, on pouvait aller choisir notre praticien avec qui on voulait vraiment discuter. Sinon, les autres tours étaient aléatoires, mais on a essayé de faire pour que tout le monde puisse aller voir des gens de différents secteurs, donc académiques, secteur public, privé, etc. Donc voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. Et en termes de retour, là, on a plutôt des très bonnes notes. On est très contents, sauf encore peut-être sur la durée, où beaucoup auraient aimé que ce soit un peu plus long, mais c'était déjà très intense. Donc je pense que pour le coup, c'est plutôt un reflet d'un petit regret de ne pas avoir discuté un peu plus longtemps avec les gens. Et voilà. Et donc là, pour vous faire un retour sur la journée de manière générale, l'appréciation générale des participants à cette journée, on leur avait demandé de nous donner 3 mots-clés pour évoquer ce qu'ils avaient vraiment acquis au cours de cette journée, les choses qui ressortaient principalement de cette journée. Donc c'est ce qui est représenté ici donc, par le nuage de mots, et donc c'est des choses qui étaient importantes pour nous et qu'on retrouve, donc le réseau, la diversité des métiers présentés, l'information aussi, le fait de pouvoir vraiment s'informer sur les compétences, sur les métiers auxquels on peut prétendre lorsque l'on a fait une thèse dans ce domaine-là. Et puis ici, c'est quelques petites phrases qui ont été évoquées lors des remarques que les participants ont pu faire, donc des choses plutôt positives. Voilà, une organisation en 3 temps qui a été appréciée, une diversité d'intervenants qui a également été fortement appréciée, et puis voilà, ces fameux échanges qui ont permis de pouvoir découvrir et de favoriser son réseau. Et puis on a également proposer aux participants de nous suggérer des améliorations pour les années futures. Donc, comme le disait tout à l'heure Emeline, il y aurait certainement des choses à faire sur le timing, peut-être des ateliers et du speed networking. Donc, c'est des choses que l'on va essayer d'améliorer par la suite. Et puis, il y avait également des demandes pour que les ateliers soient peut-être plus participatifs et peut-être plus spécifiques, plus personnalisés en fonction de savoir si on est un docteur ou un post-doctorant, et puis en fonction de ce que l'on recherche. Et puis des idées de futurs ateliers que l'on pourrait mettre en place, notamment autour de la vulgarisation scientifique, de l'utilisation des réseaux sociaux pour développer sa carrière professionnelle, et puis également comment communiquer et valoriser ses travaux par la suite. Et donc, on souhaitait, au nom de toute l'équipe de l'organisation et de tous les participants d'hier, tout d'abord remercier le UR-H2O de nous avoir permis de réaliser cette journée, et puis remercier également, encore une fois, tous les intervenants, tous les participants pour cette journée qui s'est, selon nous, en tout cas, très bien passée. Et puis, voilà, encore une question qui reste en suspens, mais je pense que les résultats le montrent, qu'il faut certainement reconduire cette journée pour les prochaines années, en sachant qu'on avait également demandé dans l'enquête de satisfaction s'il y a des gens qui seraient prêts aujourd'hui à s'investir dans cette journée, et on a déjà, sur la moitié des réponses, plus de 10 participants qui souhaitent s'investir, donc on aura certainement un bon retour par la suite, et des gens qui participeront et qui organiseront cette journée. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions? Merci pour cette présentation. Super pro. Merci. Moi, je voulais savoir que c'était super intéressant, ça avait l'air super cette journée. Est-ce que pour les ateliers Objectif Pro, vous avez des comptes rendus écrits ou est-ce qu'il va y en avoir ou pas?
Ok. Et Non, ben, tant pis. effectivement, on n'a pas enregistré les ateliers. Après, en fonction des ateliers et des gens qui étaient présents à certains ateliers, tu peux peut-être avoir quelques petites infos. Mais... Après, je sais que certains intervenants avaient des supports et je me demande si on va essayer de les récupérer pour avoir un peu une trace, histoire que les doctorants qui sont arrivés après, ou ils n'ont pas pu avoir l'information de ces journées et des choses. Mais après, il y avait des ateliers où c'était vraiment un échange, questions-réponses, il n'y avait pas forcément de support, c'était vraiment une aide et une discussion, donc ça, on ne peut pas trop le retranscrire, quoi. Désolée. Je voulais juste faire une petite remarque, vous remercier. Et je découvre la tenue de cette journée hier et je trouve ça un point d'ancrage et de démarrage dans une dynamique qui est vraiment extra et qui est prise en charge sur l'ensemble en fait de ce que veut l'EUR, tel que moi j'ai pu la comprendre, donc allant de la formation jusqu'à la transformation de l'essai finalement, quel que soit le monde, mais en donnant les clés et les moyens pour y accéder. Et bravo pour le boulot qui a été fait et l'implication de chacun. Je pense que c'est une des clés aussi de la réussite de cette EUR et c'est de bon augure. Et justement là-dessus, j'ai oublié de le préciser, mais il y a beaucoup effectivement même d'intervenants qui nous ont remerciés parce qu'eux, ils auraient bien aimé avoir ce type d'intervention quand ils étaient en doctorat ou même en post-doctorat. Donc effectivement, ça confirme bien que c'est des choses qu'il faut certainement pérenniser pour les doctorants et post-doctorants. Peut-être qu'on va choisir notre métier aussi. Une autre question à l'issue de cette présentation? Jay. Thank you. This is a lot of work that you and the others have put into this effort. Is there any reward or incentive structure offered to you through H2O Lyon to continue this work and to recruit more people to help you with this effort? So at the end of the questioning that we have from this journey yesterday, we had a lot of people that told us that they wanted to take this job for next year, for example. So they have like 10 people that want to invest their times in this journey, but I don't have any other information concerning other groups that might take this in charge. Only those 10 people that want to involve times. Peut-être une dernière question. Je pense que peut-être que la dernière question. Emmanuel. Peut-être que, en lien avec la dernière question, c'était est-ce que si on a, moi j'ai vu un très très beau groupe de jeunes chercheurs et peut-être que vous pourriez rentrer dans un groupe. Faire des liens avec d'autres groupes européens dans les domaines de l'eau. C'était ça un peu, je pense. La question, c'est... Il existe des réseaux de jeunes, donc la question peut-être d'être en lien, ça peut être intéressant. Oui, c'est sûr, mais voilà, le problème est le même, c'est que souvent on ne les connaît pas, ces groupes, et c'est l'idée de ces journées, c'est de se faire connaître aussi, et peut-être, justement, par rapport à ta remarque, ou la remarque de monsieur, c'est que, voilà, nous, on n'a pas idée, et c'est dans ces journées-là où on le découvre, et où on peut créer des liens et des communautés, justement, qui sont très, très importantes dans nos métiers.